Il y a un gros travail de repérage du service culturel. Grosso modo, entre 150 et 200 spectacles par an. Il y a des lieux pour ça qui sont formidables, le Festival d'Avignon. Et puis après, il y a beaucoup d'autres festivals, par exemple le Chaînon Manquant à Laval, qui est aussi un très joli festival. On essaye aussi d'avoir des propositions variées au cours de l'année, au cours de la saison, avec quand même deux ou trois mots d'ordre, donc la qualité artistique qui est essentielle, et puis la diversité et l'accessibilité. On est vraiment sur quelque chose, on cherche des propositions qui soient pas dans l'élitisme. Enfin voilà, avec aussi des temps forts qui jalonnent la saison. Donc on a par exemple les rendez-vous famille maintenant qui sont incontournables à chaque veille de vacances. Tout l'accompagnement de ce qui peut se passer en dehors de ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vie associative culturelle qui est très riche. On peut être là pour conseiller aussi, parfois on est sollicité ou par les établissements scolaires par exemple qui cherchent à faire venir un spectacle dans leurs murs. Alors en ce qui concerne le public scolaire, il y a toujours eu un engagement très fort de la ville par rapport à l'accompagnement et aux propositions faites à ce public-là. Dès la maternelle, tous les élèves qui sont scolarisés à Challans peuvent bénéficier jusqu'au CM2 d'un spectacle par an. Et puis après, pour les plus grands, les collégiens, les lycéens, on a aussi des propositions. Une chose essentielle aussi, c'est que le service culturel, c'est un petit service, mais qui travaille avec beaucoup de gens. Les autres services culturels, la médiathèque, la Maison des Arts, évidemment, on est toujours en lien très très régulier. La direction générale de l'animation de la vie locale, mais aussi le service communication, le service technique. Ils sont présents quand l'équipe technique arrive, mais ils ont déjà beaucoup travaillé avant. C'est-à-dire qu'ils ont aussi négocié et vu avec l'équipe, bien avant leur arrivée, ce qui allait être possible, de quel projecteur ils ont besoin, de quel type de micro, de quel matériel, etc. Donc ça, c'est un gros travail de préparation. Et puis, avant que l'équipe n'arrive, il y a l'installation qui prend en général au minimum une demi-journée, mais parfois une journée, voire deux. Donc ils ont tout installé avant l'arrivée de l'équipe. Et quand l'équipe arrive, en général, il faut encore recommencer parce qu'il faut ajuster des choses. En fait, le but, c'est d'anticiper. De tout anticiper, même ce qui pourrait justement nous être demandé au dernier moment. Il y a une place précise pour chaque projecteur, pour chaque enceinte. On doit vraiment respecter la couleur du projecteur, l'orientation, de façon à avoir l'effet souhaité. La danse demande plus de travail en lumière, donc on va multiplier les sources pour avoir un maximum de combinaisons possibles. Et ça veut donc dire qu'on va mettre beaucoup plus de projecteurs. Lorsque l'on reçoit les compagnies, on ne prend pas d'initiative. On attend que ce soit les techniciens, les acteurs qui nous disent exactement ce que l'on doit faire. Là, par exemple, le miroir, c'est fragile, ça se raye, enfin voilà, même si c'est une simple toile, on peut l'abîmer facilement. Donc on attend toutes les consignes de la compagnie. Ils vont nous préciser exactement comment prendre le décor, comment le manipuler, comment le placer, comment le tendre, enfin voilà, tout ce genre de petites consignes. Lorsque nous avons monté le décor, eh bien nous allons régler tous les projecteurs. Merci. On partage des moments forts aussi avec les gens. On fait partie intégrante du spectacle. Si on se trompe, on met directement les gens sur scène en difficulté. Moi, je sais exactement pourquoi je fais ce travail quand je vois les spectateurs qui sortent d'une salle avec les yeux qui pétillent et qui disent « Waouh, on a passé un super moment ».